Ça y est, voilà nos panneaux sandwich. Alors vous l'avez vu pendant la livraison, ils viennent de chez Panneaux Sandwich Direct. Pourquoi est-ce que je suis passé par eux? Parce qu'ils étaient très compétitifs au niveau du prix. En fait, ils n'ont pas de stock, ça vient direct d'usine, ce qui leur permet d'avoir de très bons tarifs. Pour les grosses commandes, donc supérieures à 150 m², ce qui est mon cas, ils vont être compétitifs dans toute la France et en Europe. Et pour les plus petites commandes, donc inférieures à 150 m², ils vont surtout être compétitifs dans le nord-est de la France et en Europe autour de leur usine. Je suis très content de travailler avec eux sur ce projet parce qu'ils ont vraiment été là pour répondre à mes questions, que ce soit sur le choix des panneaux, la quantité d'isolant nécessaire, comment ça se pose. C'est une petite société familiale. D'ailleurs, vous avez vu Louis et Karl qui sont venus déposer tout ça. Ils sont là pour leurs clients et pas que les pros, aussi pour les particuliers. Ils ont même une chaîne YouTube dans laquelle ils présentent leurs produits, ils expliquent comment ça se pose, etc. Si vous avez un projet similaire, n'hésitez pas à faire appel à leur service. Ils seront là pour vous aider et pour vous aiguiller. Dans la pratique, comment ça va se passer? Là, je vous ai sorti deux chutes de mes panneaux. Comme vous pouvez voir, à l'extérieur, ça va être du beige lisse à fixation cachée. Et à l'intérieur, ça va être un blanc finition planchette. C'était obligatoire parce que j'ai des panneaux qui font jusqu'à 10 mètres de haut et ça rajoutait de la rigidité au panneau. Les fixations cachées, comment ça fonctionne? En gros, je vais venir fixer le panneau avec des vis auto-perforantes juste ici, directement dans les IPE 100. Et le panneau va venir recouvrir comme ça la fixation, donc voilà, fixation cachée. L'emboîtement, ça se passe comme ça. Et comme vous pouvez voir, c'est la mousse qui est compactée qui va faire l'étanchéité à l'air. Et juste ici, on a de la place pour la tête de la vis. Au niveau des ponts thermiques, on a la tôle de bardage extérieur et bardage intérieur qui ne sont pas reliés. Ouais, elle s'arrête ici et elle reprend ici. Donc il n'y a pas de pont thermique. Et puis la fixation cachée, ça limite aussi le pont thermique une fois que c'est bien compacté. Pour ce chantier, j'ai fait appel à un ami artisan qui est équipé d'un télescopique avec une nacelle. Ça va nous permettre de lever les panneaux les plus longs et surtout de monter en hauteur en toute sécurité pour mettre tout ça en place. Voilà. Les panneaux en 8 cm d'épaisseur, ils font 15 kg au mètre linéaire, sachant qu'ils font tous 1 mètre de large. Donc 5 mètres, ça fait 75 kg le panneau, c'est lourd. Et les 10 mètres, 150 kg le panneau, c'est très lourd. Voilà, maintenant on attaque tout ça, c'est parti. Ce coup-ci, on peut dire Manitou. Deux panneaux de posée.
Première journée d'installation des panneaux sandwich terminée. On est le lendemain là. On a quand même bien avancé. Je suis content de l'avancée des travaux. Alors il y a quand même quelques subtilités. En fait, tiens, viens voir, on va prendre un exemple carrément. Bon, les panneaux ils s'emboîtent, ça il n'y avait pas de secret. Et en fait, sur l'autre côté, eh bien, on a une face avec de la mousse. Et donc il faut compacter les panneaux. Et ça, j'avais pas prévu ça. Donc la solution qu'on a trouvée, on met une cale en bois ici avec des serre-joints et on fait levier avec un bout de bois pour compacter le bas. Ensuite, on met la vis et ensuite, on compacte le haut et donc tout le panneau avec une sangle à cliquet qui vient mettre la mousse en tension pour avoir une étanchéité à l'air parfaite. Donc, ça prend plus de temps que prévu, mais là, normalement, on a vraiment un travail bien fait et l'isolation va être au poil. Nous, on fait comme ça. S'il y a des pros parmi vous, j'imagine que quand vous êtes équipé d'une nacelle, vous vous servez de la nacelle pour pousser les panneaux et les compacter pour compresser la mousse et ensuite vous vissez tout ça. Si c'est le cas, validez-moi ça en commentaire parce que je ne sais pas comment vous pouvez faire autrement. Je suis super content du rendu que ça fait avec les panneaux blancs finition planchette. C'est un peu texturé mais pas trop. Le blanc, il va renvoyer la lumière nickel. Ce qui va manquer à mon goût, c'est un petit peu de charme parce que là, tout ce blanc, ça fait un peu trop neuf à mon goût, surtout pour un atelier. Je pense qu'on reviendra rebarder avec du bois d'en bas jusqu'au deuxième IPE pour avoir une finition un peu plus rustique. Donc aujourd'hui, deuxième jour des panneaux sandwich, on va reposer 2 panneaux ici sur cette face et ensuite on va s'attaquer à la face plein nord. Donc il y a la dernière tôle ici avec les découpes qui va être pas très drôle et ensuite on va attaquer à déposer le bardage existant pour le remplacer. Bon, ça y est, on vient de décaisser au pied du hangar. On va pouvoir retirer les tôles et puis on va pouvoir poser notre panneau sandwich tout neuf. Et on va voir comment on fait. Il n'y a pas de plan. Là, on est en train de préparer le panneau le plus chiant à poser parce qu'il est plein de découpes.